Shalom, peuple de Dieu, de partout où vous êtes en train de nous suivre, que Dieu vous bénisse. Et bienvenue dans notre émission dont nous aurons désormais l'habitude de pouvoir venir auprès de vous à travers cette plateforme, ou notre chaîne YouTube, que nous vous demanderons énormément de pouvoir vous abonner afin de pouvoir nous suivre continuellement. Et ce soir, nous avons eu grâce de pouvoir se tenir au devant de vous. Et premièrement, nous tenons à dire un grand merci à Dieu qui nous a donné ce souffle de vie. Et je tenais avant toute chose de me présenter. Je suis le pasteur Arnold Nkidia Kamasala, pasteur responsable de l'église Mission Divine pour la délivrance des nations, qui se trouve sur l'avenue Yangambi numéro 15 dans la commune de Ngiringiri. Et présentement, nous sommes aussi dans notre église où nous voulons passer un moment dans la présence de Dieu. Et le but de cette émission est de pouvoir apporter encore une fois la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Le Christ lui-même avait dit: allez partout dans le monde et faites de toutes les nations mes disciples. Du fait que le monde évolue, nous avons trouvé mieux de profiter aussi de cette avancée technologique pour pouvoir commencer à propager la bonne nouvelle de Dieu. Et nous allons passer pendant quelques minutes qui arrivent, partager une thématique et pourquoi pas avoir un temps de pouvoir prier. Notre texte de base se trouve ce soir dans le livre des 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 17, où nous pouvons lire ensemble. C'est l'un des versets les plus courts de la Bible que j'ai personnellement lu. La Bible dit ceci dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 17. Je lis d'abord le verset 16. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Je peux même avancer. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Pendant ces petits moments, nous allons essayer de partager sur une thématique qui est prier sans cesse. Selon qu'il est écrit dans ces livres, dans cette épître que l'apôtre Paul est en train plutôt d'envoyer aux chrétiens qui sont dans Thessalonique. Parce que vous savez, dans la Bible, l'apôtre Paul a écrit plusieurs lettres. Et il y a une partie où on parle des épîtres, il y a une autre partie où on parle de lettres. Admettons la lettre de Paul à Timothée. Il y a une petite nuance. On parle des épîtres quand la lettre est destinée à un groupe de gens, comme à une église, comme à plusieurs personnes qui se rassemblent quelque part. Là, on parle de l'épître. Mais quand la note est dirigée ou adressée à une seule personne, c'est alors que nous parlons de lettres. Mais lorsque c'est adressé à une communauté, on parle de l'épître plutôt. Et l'apôtre Paul ici était en train d'écrire aux chrétiens qui sont dans Thessalonique. Il était en train, vous savez, dans la manière de faire de Paul, il était d'abord un missionnaire. Après avoir voyagé, implanter des églises, il a évangélisé, il a gagné les âmes, il a implanté des églises, il a laissé les pasteurs. Et en tant que père, il était toujours en train de suivre l'église. Et à chaque fois que les gens, dans certaines églises où Paul était en train d'implanter, il y avait des problèmes et les gens lui apportaient des questions. Vous savez, à cette époque-là, ce n'est pas comme maintenant où nous avons l'avancée de la technologie. On peut entrer par des différents réseaux sociaux pour lancer un message à une personne qui est lointaine. Mais à cette époque-là, il y avait un moyen d'écrire une lettre, donner à quelqu'un. La personne doit faire un voyage pour qu'il amène au destinataire. Et les destinataires vont encore écrire et répondre aux gens qu'il avait écrit la lettre. Et dans cette part de la Bible, l'apôtre Paul est en train de répondre aux chrétiens de Thessalonique. Et après avoir parlé de plusieurs choses et entre au christianisme et au retour de Jésus-Christ, il avait dit à la fin de cette épître, parce que l'apôtre Paul était aussi un homme tellement intelligent. Ces épîtres sont tellement coordonnées de telle enseigne qu'il y avait l'introduction, il y avait le développement, il y avait la conclusion. Après avoir répondu aux interrogations qui lui ont été soumises, l'apôtre Paul apportait toujours des recommandations permettant à l'Église de continuer à bien vivre et à garder leur foi en Jésus-Christ. Et là, nous sommes dans le dernier chapitre de cette épître que l'apôtre Paul a envoyé aux chrétiens de Thessalonique. Et le verset que nous sommes en train de lire, où nous allons vraiment nous asseoir, ce sont des recommandations que Paul est en train de faire à ces chrétiens-là, en train de leur dire des choses qu'ils doivent faire pour maintenir leur foi. Et parmi les choses que Paul est en train de leur dire, qu'eux comme chrétiens doivent maintenir afin de soutenir leur foi, il dit, premièrement, vous devez être heureux, vous devez être joyeux. Je ne vais pas parler de la joie pendant cette session. Mais la deuxième recommandation, il dit, priez sans cesse. C'est ce qui est le sujet que nous serons en train de partager durant ces moments. Et ici, l'apôtre Paul n'est pas en train de complaiser avec le fidèle.
ces textes, c'est une recommandation, c'est-à-dire une obligation. Il y a des fois où on vous demande certaines choses juste, non pas par rapport à une obligation, mais il y a des fois dans la Bible où on vous impose des choses. Quand on impose des choses, c'est-à-dire que la chose en question qu'on vous impose, seulement si vous n'appliquez pas la chose, il y aura des conséquences néfastes. Et cela devient même ce qu'on appelle une loi. C'est-à-dire quand tu ne fais pas la chose, il y a des conséquences qui arrivent. L'apôtre Paul est en train de marteler en obligeant le chrétien et le peuple de Dieu à cette époque de prier, mais de prier sans cesse. C'est ça ma plus grande interrogation. Un jour, j'étais en train de méditer sur ces textes. Le mot même sans cesse veut dire quelque chose qui ne s'arrête pas. Quelque chose qui n'a pas d'arrêt, quelque chose qui est continuel, quelque chose qui est permanent. Et l'apôtre Paul est en train d'insister, il dit ne priez pas seulement, mais priez sans arrêt. Priez sans vous limiter. C'est-à-dire, le matin vous priez, tout moment vous priez. Mais personnellement, j'ai une petite interrogation. Ça m'a toujours passé à la tête. Je me demande toujours, quand l'apôtre Paul dit de ne pas prier sans cesse, c'est-à-dire on doit prier sans arrêt. C'est-à-dire on doit prier à tout moment. On doit prier à 9h, à 10h, dans 1 minute. Mais je me suis demandé, est-ce que c'est possible que tu pries sans cesse? C'est-à-dire, c'est comme si l'apôtre Paul était en train de dire, tu marches, tu pries. Tu es en train de dormir, tu pries. Tu es en train de servir à manger, tu pries. Tu es en train de te laver, tu pries. Humainement parlant, quand je vois les textes, je me dis que c'est impossible. Parce que je ne vois pas quelqu'un qui prie. Imagine que tu sois devant la télé, tu es en train de suivre la télé, tu pries. Imagine que si tu es femme mariée, j'aime toujours faire rire aux gens, tu es femme mariée, tu viens devant les gens et tu es en train de servir ton mari, tu lui dis, pendant que tu sers le mari, Rebo, Sabrasa, Bakabo. Imagine un peu que tu fasses ça. Ou tu dis, Seigneur, je te loue pendant que tu sers, c'est ton mari. Parce que l'apôtre Paul a dit, la prière ne doit pas s'arrêter. La prière doit être continuelle. Cela se fait à tout moment, à chaque minute, à chaque seconde. C'est ça même l'essence de ces versets. Mais je me suis demandé, l'apôtre Paul, comment tu nous demandes quelque chose qui est impossible? Je me suis posé la question, est-ce que c'est Paul qui est en train de mentir? Ou bien c'est nous qui n'avons pas bien compris? Parce que Paul dit c'est une obligation. Si tu ne le fais pas, il y aura des conséquences. Mais comment allons-nous arriver? Parce que nous sommes humains. Il y a un moment donné, nous serons obligés de réfléchir à autre chose. Il y a un moment donné, nous serons occupés à quelque chose. Il dit, chaque chose a un temps donné. Normalement, il devrait y avoir un temps unique pour la prière. Mais l'apôtre Paul a dit, la prière doit être pour tout temps. Je me suis posé la question, comment ça peut se faire? L'apôtre Paul nous encourage, frères, à avoir une vie de prière permanente, une vie de prière constante. Mais ici, quand l'apôtre Paul parle, je vais mettre cette base, c'est important pour mon message, et que quand on parle de la prière, il y a des dimensions que tu dois comprendre. La prière n'est pas seulement, il y a plusieurs chrétiens qui définissent ça comme ça. La prière n'est pas seulement un moment. Parce que quand nous parlons de la prière, les gens voient le moment de la prière. C'est ça le plus grand problème des chrétiens. La prière, avant d'être un moment, la prière est d'abord une attitude. Quand l'apôtre Paul parle de prière sans cesse, il ne parle pas des moments de prière. Parce que nous, quand on parle de la prière, on voit, c'est ce moment où Jésus-Christ disait, quand tu veux prier, entre dans le lieu secret. Ton Père qui est dans le secret va écouter. C'est juste un moment où tu disposes pour aller prier. Mais ici, quand l'apôtre Paul parle, il ne parle pas du moment de la prière, mais il parle de l'attitude de la prière. Parce que le moment est temporaire, est limité, mais l'attitude, elle est permanente. Oh my God. L'apôtre Paul dit ceci, même si tu n'es pas en train de prier, mais tu as une attitude qui te réfère à la prière. Quand l'apôtre Paul insiste là-dessus, il ne nous dit pas de pouvoir ouvrir notre bouche à chaque moment, réciter des paroles à l'égard de Dieu, non, mais d'avoir une attitude adéquate qui permet que quand Dieu te voit, il ne te voit pas comme quelqu'un vivant, mais il te voit comme une prière. Oh my God. Parce qu'il y a des dimensions où, frère, ce n'est pas ta bouche qui est une prière, mais ta vie, elle est une prière. Frère, l'apôtre Paul nous encourage, frère, à ne pas avoir un moment de prière, mais avoir une attitude de prière. Frère, laissez-moi vous dire, c'est une attitude de prière qui détermine la qualité du moment de prière. Ah, je dois le dire comme ça. C'est la qualité de ton moment de prière est déterminée plus par rapport à ton attitude de prière. Parce qu'il y a plusieurs frères qui prient alors que Dieu ne les attend pas. Il y a plusieurs personnes, frères, qui ont des moments de prière, mais Dieu ne les reconnaît pas. Écoute-moi, ce n'est pas tout ce qui est appelé prière qui est prière. Vous savez, un jour, Jésus-Christ a dit, parce que dans la Bible, il y a le mot qu'on appelle adoration, qui veut dire aussi prier. Et Jésus-Christ disait à la femme samaritaine dans Jean chapitre 4, il dit,
votre problème, vous priez un Dieu que vous ne connaissez pas. Vous priez, mais vous priez mal. Lui-même encore, il a dit, dans la Bible, il a dit, vous demandez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Il y a des fois, frères, et laisse-moi vous dire, vous priez, mais vous priez mal. Il y a des fois, vous avez des moments de prière, mais ce ne sont pas des moments bénissants ou plus forts que ça, enrichissants. Il y a plusieurs chrétiens qui luttent pour avoir des moments de prière, qui travaillent pour avoir des moments de prière, qui se disent, je viens de prier par rapport à un moment. Frère, tu ne viens pas de prier par rapport à un moment, tu viens de prier par rapport à une attitude de prière. Et ton moment de prière, frère, sa qualité ne dépend pas de combien de minutes tu vas prier, mais dépend de quelle attitude tu vas avec dans la prière. Parce qu'au plus près de Dieu, frère, c'est l'attitude qui compte plus que ce que nous pouvons dire à Dieu. Parce que Jésus-Christ pouvait dire, il y aura plusieurs qui diront, j'ai parlé à ton nom, j'ai prophétisé à ton nom. Plus fort que ça, permettez-moi d'élargir ça, cette palette. J'ai prié à ton nom. Mais il dira, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce que vous êtes des serviteurs d'iniquité. Ce n'est pas le moment de prière qui nous manque à l'église, mais ce sont des attitudes de prière qui nous font défaut. Frère, aujourd'hui à Kinshasa, s'il faut parler de la prière, il y a des gens qui prient. S'il faut voir les gens qui ont des semaines de prière, vous allez voir, il y a des gens qui bondissent la poitrine. Non, moi je viens de faire 40 jours dans la prière. Moi je viens d'avoir, vous savez, Jésus-Christ, oh my God, Jésus-Christ a passé 40 jours dans la présence de Dieu. Mais 40 jours n'a pas empêché la présence du diable d'être là. Oh my God. Jésus-Christ a passé, il a dit 40 jours en train de prier. Mais pendant les 40 jours, malgré son moment de prière, Dieu a permis que le diable arrive. Le diable, écoute-moi, le diable n'était pas venu combattre les 40 jours de Jésus. Mais le diable est venu étudier l'attitude de Jésus par rapport à la prière. Parce que celui qui prie n'aime pas, comment je peux le dire, celui qui prie n'est pas plus dangereux au plus près du diable que celui qui a une bonne attitude de prière. Tu peux avoir 5 heures du temps de prière. Tu peux avoir 8 heures du temps de prière. Tu peux avoir des journées de prière. Tu peux être à genoux du matin jusqu'au soir. Frère, l'attitude peut te faire défaut. Il y en a plusieurs frères qui ont. Voilà même comment est-ce que... Écoute, dans Matthieu chapitre 6, les apôtres ont vu Jésus prier. Ils n'ont pas demandé à Jésus combien d'heures que tu fais. Ils ont dit, montre-nous comment... Oh my God. Ils ont dit, montre-nous comment. C'est-à-dire, ils demandaient à Jésus, non pas le moment de prière. Ils demandaient à Jésus l'attitude que tu devais avoir dans le moment de prière. Ils disent, montre-nous comment, la manière de faire. Ne nous montre pas le timing. Parce que celui qui a une bonne attitude aura un temps de qualité. Oh my God. Celui qui a une très bonne attitude, frère, va sortir avec un moment de prière de qualité. Montre-moi ton attitude, je te dirai combien ta prière est de qualité. Montre-moi ton attitude, je te dirai, frère, si seulement si tu as bien prié ou tu n'as pas bien prié. Il s'appelait Anne. Anne était dans la présence de Dieu. Anne était en train de prier. Mais le sacrificateur est venu. Il s'est fait que Anne, avait dit même Anne durait longtemps. Anne faisait beaucoup de temps, beaucoup de moments de temps. Plusieurs, je suis en train de faire la théologie. Anne a eu un long moment. Elle m'a dit, pendant qu'elle restait longtemps dans la prière, le sacrificateur est venu. Le sacrificateur n'a pas regardé le moment, le nombre d'heures que Anne a fait. Mais le sacrificateur a attaqué l'attitude de Anne. Pourquoi le sacrificateur connaissait les secrets de la prière? Parce que par rapport au sacrificateur, ce qui l'impressionnait, ce n'était pas le nombre d'heures que Anne passait. Mais ce qui était important, c'était l'attitude. Le sacrificateur a dit, ma fille, permettez-moi de le dire comme ça, même s'il ne le dit pas. Ma fille, jusqu'à quand tu vas faire passer ton ivresse, ton attitude? Pourquoi le sacrificateur réprimandait l'ivresse? Parce que le sacrificateur savait que ce qui influence les moments de prière, c'était l'attitude que tu devais avoir. Parce que le sacrificateur disait, Anne, tu passes le temps, tu passes beaucoup de moments, mais tu n'as pas la qualité dans ta prière. Frères et sœurs, à l'église, nous avons des gens qui prient. Au Congo, le Congo ne manque pas de gens qui prient. Je ne pense pas que le Congo manque de gens qui prient. Le Congo a des gens qui prient. Le Congo, nous avons des gens qui organisent des 100 jours de retraite. Tout, vous savez, au Congo, tout l'impact d'un programme que les gens mettent. Pour eux, leur impact, c'est au niveau de jour. Les gens organisent 60 jours de prière. Les gens disent, nous avons 50 jours de prière. Nous avons 21 jours de prière.
Vous savez, quand les gens organisent les choses en matière de nombre, en matière de moments, les gens disent, ouh, c'est grandiose. Ah, ce n'est pas grandiose. La grandeur au plus près de Dieu, ce n'est pas par rapport au timing. La grandeur de Dieu, c'est par rapport à la qualité. Laisse-moi vous dire, Jésus-Christ n'a duré que 33 ans, mais il a pu réussir par rapport à Moïse qui a pu avoir les 100 ou les 120 ans sur terre. Jésus-Christ n'a vécu que 33 ans, mais il a réussi là où Abraham qui était rassasié de jours a échoué. Jésus-Christ n'a vécu que 33 ans, frère, mais la qualité de ton timing qui était petit, elle était plus favorable qu'aux vieillards qui ont existé sur terre. Parce qu'au plus près de Dieu, ce n'est pas le timing qui compte, mais c'est la qualité. Combien de gens aujourd'hui à l'église viennent prier, mais manquant la qualité? Il n'y a pas la qualité. Frère, permettez-moi de vous expliquer par rapport à quelques attitudes rapidement qui peuvent nous aider à avoir une prière sans cesse. Parce que l'attitude, elle va au-delà du timing. Il s'est fait qu'elle s'appelait Anne. Dans 1 Samuel chapitre 1er, on nous parle d'une femme qui s'appelle Anne. Et cette femme, elle avait un problème de... Elle était stérile. Elle m'a dit, mais c'est Dieu même qui l'a rendue stérile. Dieu lui-même a décidé que la femme soit stérile. Frère, écoute-moi. Vous savez, des fois, la stérilité, permettez-moi d'ouvrir cette parenthèse, la stérilité est une des méthodes de Dieu pour faire enfanter les héros. Vous savez, des fois, les grands héros de la Bible ne sont pas nés de femmes qui ont la capacité de fécondité normale. Parce que tu verras que Jean-Baptiste, qui est le précurseur de Jésus, est né d'une femme qui était stérile par Dieu. Tu verras Samuel aussi de même. Tu verras le héros de tous les héros qui s'appelle Jésus-Christ, est né d'une femme qui était vierge, qui était aussi dans l'incapacité de féconder. Parce que les grands héros, de foi, Dieu travaille la stérilité. Je prie et je parle à quelqu'un qui passe par une stérilité. La stérilité est tout simplement la prééminence, ou bien le protocole qui accueille le héros qui arrivera.